1er juin 2024, nous avons eu une expédition de 250 cartons d'ananas de la part d'un exportateur équivalent à un total de 3,35 tonnes d'ananas prélevées dans le champ d'un seul producteur, exporté en France, distribué dans 2 rayons français à partir du 4 juin, donc 3 jours après. L'un des distributeurs a fait ce qu'on appelle un autocontrôle. J'ai confiance en vous. Comme on dit, la confiance n'explique pas le contrôle. Donc, il a prélevé ce qu'il a acheté. Il a commandé l'analyse au laboratoire. Et ça, c'était donc le 11 juin. Et les résultats sont sortis le 17 juin. Et le verdict, c'est que dans 1 kg de cet ananas, d'après les analyses, il y a jusqu'à 5,9 mg de téflon par kilo d'ananas. La norme, comme l'a dit le DG, c'est 2. Donc on est presque à 3 fois la dose acceptée. La seule molécule en cause, c'était le téflon, justement. Et comme c'est un même stock dans 2 rayons, quand on constate qu'il y a un problème, on décrète le rappel dans tous les rayons. Ce qui était déjà consommé l'est, ce qui ne l'est pas, ça a été rappelé. Et quand on parle de rappel, de quoi s'agit-il en fait? C'est un phénomène ordinaire. Ça se passe tous les jours. Même ce matin déjà, il y a un rappel sur le marché européen. Donc c'est un phénomène ordinaire qui relève de la vigilance d'un État pour protéger ses concitoyens, ses consommateurs. Une fois en passant, c'est une alerte. Et ça nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits. Il faut renouveler les vigilances. Mais quand ça se répète, ça devient un risque. Parce que ça modifie le profil risque du pays. Et pour ce qui est du Bénin, aujourd'hui, malgré cet incident qu'on a eu fin juin, le profil risque du Bénin n'a aucun problème. Nous continuons d'exporter de l'ananas sur le marché européen. 10 expéditions ont déjà eu lieu après l'incident, qui font dire à certaines personnes que notre ananas est indésirable sur le marché européen. C'est pas comme ça que ça se passe. On a déjà fait 10 expéditions conformes aux exigences, donc dans les normes, de 2 mg de téflon par kilogramme d'ananas, pour un équivalent total de 34 tonnes. L'ananas du Bénin a fait l'objet de rappel, c'est un fait indéniable. Mais dans toute sa réputation, et continue d'être exporté sur le marché européen, qu'il n'y a pas d'inquiétude à consommer l'ananas béninois. L'ananas du Bénin est de qualité exceptionnelle. Ce n'est pas nous, les Béninois seulement, qui le disons, mais tout consommateur qui a été d'une manière ou d'une autre en contact avec ce produit-là l'a toujours apprécié. Que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie. Pour que cela en soit ainsi, c'est essentiellement lié à nos pratiques. Nos pratiques qui garantissent la qualité de ce produit. Et ces pratiques-là s'est consolidées au fil du temps par la dextérité de l'engagement des hommes qui sont impliqués dans la production. Tout le process de production, le cycle de production de l'ananas est globalement réparti en 2 étapes. Nous avons l'étape de développement végétatif de la plante qui part de l'installation jusqu'à l'étape où on fait l'opération qu'on appelle induction florale. C'est au cours de cette étape-là qui dure environ 8 à 12 mois selon les cultivars, qu'on applique toutes les opérations culturales en termes d'entretien, de fumure, de traitement des ravageurs, jusqu'à ce que la plante ait comblé et atteint son développement végétatif complet. Et au terme du développement végétatif, on fait ce qu'on appelle le traitement d'induction florale pour forcer la plante à produire des fleurs et à continuer la fructification qui va aboutir aux fruits. Et de l'induction florale
à la formation des fruits matures, on peut compter 4 à 6 mois. Et durant cette étape-là, il n'y a plus d'autres applications qu'on fait au niveau de la culture. Il n'y a plus d'apport d'engrais, ni de traitement insecticide, rien. La plante est préparée au cours de la première phase à accumuler toutes les réserves nécessaires pour elle, pour qu'une fois les fleurs formées, ils puissent poursuivre le développement pour arriver à la production des fruits. Et c'est cette manière de conduire la culture des ananas qui fait que le produit lui-même à maturité est un produit sain, un produit déjà débarrassé de tout résidu d'engrais ou bien d'autres produits de traitement au niveau de la parcelle qu'on a. Et c'est ça aussi qui confère le label, la qualité qu'on reconnaît au plan international pour l'ananas pain de sucre du plateau d'Alana. En 2 ans, en 3 ans, ces 3 dernières années, y compris l'incident de la dernière fois, on n'a eu que 2 incidents. Et le premier incident, c'était même pas lié à l'étéphon. Donc, pas de raison pour s'inquiéter. Et comme nous l'avons rappelé, c'est seulement l'ananas des marchés européens qui fait objet d'étrélage. Enfin, en l'état actuel des connaissances scientifiques, pour que cela soit l'objet d'une intoxication chronique, quand on a fait les études sur la banane, où la norme européenne est de 1 mg d'étéphon par kilo, pour que ça devienne toxique chronique, vous devez consommer des dizaines de kilogrammes d'ananas par jour pendant 1 an pour que ça devienne un problème. Bon, je ne sais pas qui peut consommer ça. Et si on revient sur notre ananas, où la norme autorisée, c'est 2 mg par kilo, ça veut dire qu'au moins il faut en consommer 10 kg par jour. Je ne sais pas qui peut. Donc, du point de vue scientifique, il n'y a pas d'évidence qui nous font douter aujourd'hui que nous pouvons avoir des problèmes en consommant l'ananas étrélé.